Sourate 23. Les croyants. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Bienheureux sont les croyants qui prient avec recueillement, se détournent du faux, s'acquittent de la zaquette, se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses et celles qui sont sous leur joug, en quel cas ils n'encourent aucun blâme. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. Ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements et sont assidus dans l'accomplissement de leurs prières, ceux-là sont les héritiers qui hériteront du paradis où ils demeureront éternellement. Par Allah, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous avons fait de lui une goutte de sperme déposée dans un réceptacle protégé. Puis nous avons fait de la goutte un caillot de sang dont nous avons créé un embryon en lequel nous avons créé des os que nous avons ensuite revêtus de chair. Puis nous l'avons transformé en une autre création. Immense est la grandeur d'Allah, le meilleur des créateurs. Ensuite, vous mourrez, et au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux superposés. Rien de la création ne nous échappe. Nous avons fait tomber du ciel en quantité mesurée une eau que nous maintenons sur terre, alors que nous pourrions la faire disparaître. De cette eau, nous avons créé pour vous des palmeraies et des vignobles, en lesquels vous trouvez des fruits en abondance, que vous observez et desquels vous mangez, ainsi qu'un arbre qui pousse sur le mont Sinaï, et qui donne une huile qui est un condiment pour ceux qui en consomment. Vous avez dans le bétail un sujet de méditation. Nous vous abreuvons de ce que contient leur ventre, vous en tirez de nombreux profits, vous vous en nourrissez, et ils vous transportent sur terre tout comme vous transportent les navires en mer. Par Allah, nous avons envoyé Noé à son peuple, et il leur dit, ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. Ne le craindrez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, ce n'est qu'un homme comme vous qui veut vous surpasser. Si Allah avait voulu susciter un prophète, il aurait envoyé des anges. Jamais nous n'avons entendu une telle chose chez nos plus anciens ancêtres. Ce n'est qu'un homme possédé, laissez-le donc un temps. Noé dit, Seigneur, secours-moi car il me démente. Nous lui avons alors révélé, construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et lorsque surviendra notre ordre, et que même les fours se mettront à bouillonner d'eau, embarque dans l'arche un couple de chaque espèce et ta famille, à l'exception de ceux dont la mécréance a été décrétée, et n'interviens plus auprès de moi en faveur des transgresseurs, car ils vont être noyés. Lorsque tu seras installé dans l'arche, toi et ceux qui t'accompagnent, dis louange à Allah qui nous a sauvés de ce peuple transgresseur, et dis Seigneur, fais-moi débarquer en un lieu béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Il est en cela des signes, et nous avons éprouvé les hommes par l'envoi des messagers. Nous avons suscité après eux une autre génération d'hommes, auxquels nous avons envoyé un messager issu d'eux pour leur dire n'adorez qu'Allah, vous n'avez de Dieu véritable que lui. Ne le craindrez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas et reniaient la rencontre de l'au-delà, et que nous avions pourtant comblé de richesses ici-bas, dire ce n'est qu'un homme comme vous, qui mange de ce que vous mangez et boit de ce que vous buvez. Vous serez perdant si vous obéissez à un homme semblable à vous. Vous promet-il que lorsque vous mourrez et serez poussière et ossements, vous serez tirés vivants de vos sépultures? Comme est loin, très loin ce que l'on vous promet. Il n'est de vie que celle d'ici-bas. Nous mourrons, nous vivons, et jamais nous ne serons ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge sur Allah, et nous ne croirons pas en lui. Le messager dit, Seigneur, secours-moi contre eux car ils me démentent. Allah dit, d'ici peu ils regretteront. Le cri les saisit en toute justice, et nous les réduisîmes à l'état de débris charriés par le torrent. Que les transgresseurs soient éloignés de la miséricorde d'Allah. Puis, après eux, nous avons suscité d'autres générations. Aucune communauté ne peut avancer ou retarder son terme. Puis nous avons envoyé nos messagers les uns après les autres. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, il le démentait. Nous les avons anéantis les unes après les autres, et nous en avons fait des exemples pour les générations suivantes.
que ceux qui ne croient pas soient éloignés de la miséricorde d'Allah. Puis nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron, porteurs de nos signes et de preuves manifestes, à Pharaon et ses notables. Mais par orgueil, ils refusèrent de croire en Allah, car ils étaient hautains. Ils dirent: croirons-nous en deux hommes comme nous, alors que les membres de leur peuple sont nos esclaves? Ils les démentirent tous deux et furent anéantis. Nous avons donné le livre à Moïse, afin que les membres de son peuple soient guidés. Nous avons fait du fils de Marie ainsi que de sa mère un signe de notre toute-puissance. Nous leur avons accordé refuge sur une colline paisible où coulait une source. Ô messagers, mangez de ce qui est licite et bon, et accomplissez des œuvres pieuses, car je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté est la vôtre, une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. Mais les hommes se sont divisés en sectes concernant leur religion, chacune se réjouissant de ce qu'elle détenait. Laissez-les dans leur égarement pour un temps. Pensent-ils que ce que nous leur accordons comme biens et enfants soit une avance que nous leur faisons sur les biens de la vie future? Bien au contraire, mais ils n'en ont pas conscience. Ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur croient en ses signes et versets, ne lui associent rien, donnent de ce qu'on leur a accordé, et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retourneront à leur Seigneur. Ceux-là s'empressent vers les œuvres pieuses et sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à personne que ce dont il est capable. Il est auprès de nous un livre qui énonce la vérité, et nul ne sera lésé. Mais le cœur des mécréants demeure voilé à l'égard de ce Coran, et il est d'autres méfaits en dehors de celui-ci qu'ils commettront inévitablement. Et lorsque nous châtierons les plus opulents parmi eux, ils crieront alors au secours. On leur répondra: il est inutile de crier au secours aujourd'hui, personne ne vous protégera contre nous. Mes versets vous étaient récités, mais vous vous en détourniez, plein d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou renie-t-il la foi car leur est parvenu ce qui n'est pas parvenu à leurs ancêtres? Ou parce qu'ils n'ont pas connu leur messager au point de le renier? Ou parce qu'ils disent qu'il est possédé? Il leur apporte plutôt la vérité, mais la plupart d'entre eux détestent la vérité. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient plongés dans le chaos. Nous leur avons apporté ce livre qui fait leur honneur, mais ils s'en détournent. Ou renient-ils la foi de peur que tu ne leur demandes une rétribution? Il n'en est rien, et la rétribution de ton Seigneur est bien meilleure, car il est le meilleur des pourvoyeurs. En vérité, tu les appelles à une voie droite, mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà s'en écartent. Même si nous leur faisions miséricorde et les délivrions du mal qui les accable, ils persisteraient tout de même dans leur transgression où ils s'égarent. Nous les avons déjà frappés de plusieurs châtiments, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur et ne l'implorent pas. Jusqu'au jour où nous ouvrirons sur eux la porte d'un châtiment terrible dans l'au-delà, ils désespéreront alors de tout bien. C'est lui qui vous a donné l'ouïe, la vue et la raison, mais vous êtes peu reconnaissants. C'est lui qui vous a répandu sur terre, et c'est vers lui seul que vous serez rassemblés. C'est lui seul qui donne la vie et la mort, et qui fait alterner la nuit et le jour. Ne raisonnez-vous donc pas? Ils ne font, au contraire, que répéter les propos de leurs ancêtres, en disant: lorsque nous mourrons et que nous serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? On nous a promis cela, ainsi qu'à nos ancêtres auparavant. Ce ne sont là que des légendes d'anciens. Demande-leur: à qui appartient la terre et ceux qui y vivent? Répondez si vous savez. Ils diront: à Allah. Dis-leur: ne réfléchirez-vous donc pas? Demande-leur: qui est le Seigneur des sept cieux et du trône immense? Ils répondront: c'est Allah. Dis-leur: ne le craindrez-vous donc pas? Demande-leur: qui détient en sa main la royauté sur toute chose, qui protège et de qui nul ne peut se protéger? Répondez si vous savez. Ils diront: Allah. Dis-leur: comment donc pouvez-vous être ainsi trompés? Nous leur avons plutôt apporté la vérité et ce sont eux les menteurs. Allah ne s'est point donné d'enfant et il n'est d'autre divinité véritable avec lui. Si c'était le cas, chaque divinité s'en irait avec sa propre création en cherchant à dominer l'autre.
Gloire et pureté à Allah, qui est bien au-dessus de tout ce qu'ils décrivent. Il est celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent. Il est très au-dessus de ce qu'il lui associe. Dis, Seigneur, si tu me fais voir le châtiment qu'il aurait promis, ne me compte pas parmi les transgresseurs. Nous avons le pouvoir de te montrer ce que nous leur promettons. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons mieux que quiconque ce qu'ils inventent. Dis, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les incitations des démons. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre leur présence à mes côtés. Lorsque la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie, Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que j'accomplisse une œuvre pieuse parmi les choses que j'ai délaissées. Non, ce n'est là qu'une vaine parole, et devant eux se dresse une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Lorsque l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, il n'y aura plus de lien de parenté, et ils ne s'interrogeront pas les uns les autres. Ceux dont les bonnes œuvres pèseront lourd seront les bienheureux. Quant à ceux dont les bonnes œuvres seront plus légères que leurs péchés, voilà ceux qui auront causé leur perte et qui demeureront éternellement dans la géhenne. Le feu brûlera leur visage et leurs lèvres se crisperont de douleur. On leur dira, mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les démentiez alors? Ils diront, Seigneur, nos funestes passions l'ont emporté sur nous et nous étions égarés. Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. Si nous récidivons, nous serons alors transgresseurs. Demeurez-y humiliés et ne m'adressez plus la parole. Un groupe de mes serviteurs disait, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Vous les avez alors pris en dérision jusqu'à en oublier de m'évoquer, et vous vous moquiez d'eux. Je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré. Ce sont eux les bienheureux. Combien d'années êtes-vous restés sur terre? Nous y avons demeuré un jour, ou une partie d'une journée. Interroge donc ceux qui en font le compte. Vous n'y êtes restés que peu de temps, si seulement vous l'aviez su. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Allah est bien au-dessus de cela, lui, l'unique souverain véritable. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, le Seigneur du trône sublime. Quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il ne dispose d'aucune preuve manifeste de ce qu'il professe, aura à en rendre compte devant son Seigneur. Les mécréants ne réussiront jamais. Et dit, Seigneur, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es le meilleur des miséricordieux.